Toutes les batteries sont mises en marche sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan technique pour les Léopards U20. Dimanche 25 juin, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, a délégué une équipe pour s'enquérir de la situation des préparatifs des Léopards U20 avant le go du tournoi Unifac Fatchi Cup qui est prévu dans quelques jours. Une délégation composée des conseillers en charge des sports, du conseiller également en charge d'études et de la cellule de communication du ministère des Sports. C'est confiant aux joueurs, au nom des patrons des sports congolais absents du pays, les ambassadeurs du ministre ont boosté le moral des jeunes Léopards. On compte sur vous et tout le monde sera derrière vous. Donc, ayez en tête de viser beaucoup plus loin vous aussi. La population congolaise attend une bonne prestation des Léopards dans ce tournoi, raison pour laquelle le gouvernement a mis tous les moyens nécessaires. Je crois que si vous gagnez ces trophées, vous aurez d'autres motivations. C'est pour vous pousser à être plus que motivé. Ok? On peut compter sur vous? Très honoré par cette visite, Guy Boukassa, sélectionneur principal de U20, a promis la réponse pour samedi prochain au terme du match RDC-Tchad. Côté athlète, Niseki, nouvellement appelé en sélection, s'est dit fier et content de porter pour la première fois le maillot de la RDC. Mes impressions, c'était très bien. J'étais très heureux. J'étais content pour jouer pour le Congo. Et je crois qu'on va faire des bons trucs au Fatchi Cup. Fatchi Cup, tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, réunira au stade des Martyrs de la Pentecôte dès le 1er juillet prochain 6 pays d'Afrique centrale dans la catégorie de moins de 20 ans pour le football. L'équipe de Léopards U20 de la RDC a reçu la visite du ministre des Sports venu fraîchement de la Côte d'Ivoire où il a pris part au 2e salon du football africain. François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo a prononcé un discours de soutien, de réarmement moral et d'encouragement aux joueurs ainsi qu'au staff technique chapeauté par Guy Boukassa. La RDC doit être à la Coupe du Monde en 2026. Mais c'est avec vous. Vous avez quel âge? Moins de 20 ans. 2026, c'est combien d'années? Plus 3. Il y a ceux qui vont performer et ils auront la chance. Le football, maintenant, c'est devenu un métier. Donc, vous avez opté pour ça. Si vous optez pour quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Après, il y a les drapeaux, la responsabilité. Il faut avoir cet orgueil-là. Vous avez la responsabilité de nous remettre sur les rails à partir de samedi. En réponse, le sélectionneur des Léopards U20 a remercié le numéro 1 du sport congolais pour sa disponibilité. Nous tenons à vous remercier pour votre disponibilité. Ça fait plusieurs années que nous évoluons avec les jeunes. Je crois que ça sera une première pour cette catégorie de recevoir l'autorité. Il y a dans le staff de ceux qui travaillent depuis plus de 5-6 ans avec les moins de 20 ans. Ce sera la première fois qu'en pleine préparation au centre d'implication personnelle du numéro 1 des sports. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour les jeunes. À titre symbolique, François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo a remis un cachet de motivation aux joueurs. C'est la 2e fois, en l'espace de 48 heures, que le ministère des Sports rend visite aux ambassadeurs de la RDC au tournoi du football Fatchi Cup prévu à Kinshasa du 1er au 9 juillet 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. La 2e édition de la FOCAN approche à pas des géants. Les Léopards Basket, vainqueurs de la première édition, affûtent les armes depuis quelques jours au cercle Elaïs de Kinshasa pour rééditer l'exploit d'il y a 4 ans au Mali. En pleine séance d'entraînement de ce mercredi, les poulains de Pierrot Ilunga ont été surpris par un supporter spécial, François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo. Après un entretien exclusif avec le membre de la FEBACO présent, le ministre des Sports et Loisirs a motivé les athlètes à avoir plus de détermination. Aujourd'hui, nous vous remercions de votre présence pour 2023 afin d'aller à Luanda car nous avons un titre à défendre. Votre présence déjà est un premier soutien. Le patron des sports a tenu à rappeler au Léopard Basketball que la construction de l'aréna est la conséquence de leur sacre à Bamako en 2019. Réalisation de la promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui accorde un intérêt soutenu pour les pratiquants de la balle au panier. Je peux rassurer au président qu'il n'y a pas de problème. Les billets, on les fait tout de suite. Vous me donnez simplement la liste et la destination, les jours de départ, pour éviter de rater. Comme vous m'avez dit, il y a 2 vols par semaine. Je vais voir avec l'agence dès maintenant. Comme ça, déjà, les billets, vous les avez en poche. Parce que moi, je n'aime pas les improvisations. Voilà. D'autres formalités, nous allons discuter avec le secrétaire général pour réajuster. Et comme le président Félix Tshisekedi avait promis
qu'il fera l'Arena, c'était un rêve. Maintenant, c'est la réalité. Très ému par cette visite, Piero Ilunga, sélectionneur, et Roli Foula, un des rescapés de l'épopée 2019, ont noté l'importance de cette visite du ministre et son impact sur l'état d'esprit général du groupe. Et on est bien portant, malgré que bien avant la présence de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, on était un peu triste, mais je pense qu'à partir de demain, il y aurait une autre motivation avec les athlètes et puis il y aurait une autre façon, un autre profil vis-à-vis des athlètes. La visite du ministre est très importante pour nous. Ça nous réconforte, premièrement. Ça nous donne encore beaucoup de motivation parce que la fois dernière, en 2019, on n'a pas eu à avoir ce genre de visites. Et aujourd'hui, en 2023, on a la visite du ministre et on sent qu'il s'implique dans la chose. On est super content pour ça. Le moral des champions est grâce à cette visite plus que requinqué. L'objectif demeurant ainsi la conservation du trophée au prochain rendez-vous prévu à Luanda du 8 au 16 juillet 2023. Engranger le plus grand nombre de médailles au 9e jeu de la francophonie reste l'objectif premier du ministre des Sports et Loisirs. Optique ayant motivé la descente de François-Claude Kaboulou Mwana Kabulo ce mercredi 28 juin sur le lieu de préparation des lutteurs congolais au stade des Martyrs de la Pentecôte. Encouragement à mieux faire, exhortation à plus de patriotisme afin de hisser davantage l'étendard tricolore national, c'est le gros du message du patron des sports. Partout où je suis passé, j'ai dit la première médaille d'or, la première médaille olympique viendra de la lutte. Nazan Espoir Wana. En principe, je pense que dimanche, internement et Kobanda, les athlètes sélectionnés vont entrer au Vénus, à Kinkole. Vous allez rester là-bas. Jusqu'à ce que village Fungwama, et vous allez aller au village des Jeux. Le gouvernement de la République s'engage à jouer sa partition comme il se doit aux athlètes d'en faire autant pour l'honneur du pays et le prestige national. Nous sommes à la deuxième semaine de la préparation. On travaillait en cachette, mais l'autorité est venue lui-même lancer officiellement le début de l'entraînement pour les Jeux de la francophonie. Déjà le week-end ici, tous les enfants seront internés quelque part pour qu'ils aient le même esprit et le même moral. C'est ça, c'est comme ça qu'on prépare. Ça fait du bien, vu que le ministre compte sur nous pour lui donner des médailles. Et pour aller plus loin, on bosse très dur et on espère bien décrocher des médailles d'or. Message bien réceptionné par la FECO Luita qui, par l'entremise de son président et du capitaine de l'équipe nationale, ont remercié le gouvernement. À 29 jours du début des hostilités, tous les projecteurs sont braqués sur les infrastructures qui vont accueillir ce 9e jeu de la francophonie. Accompagné par le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou Mwana Kabulo, et celui des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a visité le site du stade des Martyrs de la Pentecôte et Père Raphaël pour palper du doigt de l'avancement de travaux. Le chef du gouvernement a commencé sa visite au gymnase jumelé où les travaux sont quasiment finis avant de faire un tour au terrain annexe. Ici, François-Claude Kaboulou Mwana Kabulo va constater l'absence des lampadaires qui vont permettre aux délégations de s'entraîner même la nuit. Au stadium de basket, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a constaté que les travaux sont fin prêts et c'est avec satisfaction que la délégation va prendre la direction du site Père Raphaël de la Kétule. Sur place, le Premier ministre s'est rendu compte que le travaux avance à pas de tortue. Mais le directeur de l'entreprise T4H a rassuré au chef du gouvernement que les maisons préfabriquées vont accueillir les délégations au plus tard, le 15 juillet prochain. Mais les terrains de football pourraient prendre 2 ou 3 jours de retard avant que tout ne soit prêt. Le chef du gouvernement s'est montré rassurant à la fin de cette visite. Et de nous rassurer surtout qu'il n'y ait plus aucun obstacle vis-à-vis des entrepreneurs avec lesquels nous sommes sur le travail qu'ils doivent accomplir. Nous avons déjà des premières équipes qui vont commencer à nous arriver à partir du 13 et puis par la suite, il faut qu'on commence à se préparer à recevoir les différentes délégations avec les athlètes. Et conformément aux instructions qui nous avaient été données par son Excellence Monsieur le Président de la République, c'était de nous garantir vraiment qu'au niveau des infrastructures, nous soyons prêts, mais aussi au niveau organisationnel. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus avec les ministres sectoriels, notamment du sport, des infrastructures, mais aussi le directeur des Jeux,
pour qu'on se projette ensemble sur toute cette matérialisation qui devra se faire ici à partir du 28 du mois de juillet. Pour booster les mentales de travailleurs, Jean-Michel Sama Lukonde a promis de revenir la semaine prochaine pour s'assurer que tout se passe bien et que les Jeux vont se tenir aux dates prévues.